Zone Arctique, la capsule d'actualité du Grand Nord canadien avec Nelly Guidici. Le mystère est levé depuis le 6 décembre 2025. En effet, depuis samedi, le kayak Inuvialuit est de retour au Canada. Il était accompagné par 61 autres artefacts autochtones métis et inuits qui faisaient partie des collections ethnologiques des musées du Vatican depuis plus de 100 ans. Les dirigeants de l'Assemblée des Premières Nations, de la Corporation régionale Inuvialuit, de l'Inuit Tapirit Kanatami et du Conseil national des Métis étaient présents sur le tarmac de l'aéroport de Montréal pour accueillir les objets qui sont tous considérés comme sacrés. Depuis 2017, l'Assemblée des Premières Nations avait adopté une résolution pour le rapatriement international de ces objets sacrés. Et c'est la Société régionale Inuvialuit qui a négocié avec succès le rapatriement des objets et a insisté pour que le kayak soit restitué. Pour la Conférence des évêques catholiques du Canada, le pape Léon a fait un don. Et Richard William Smith, archevêque de Vancouver, a fait la différence entre le terme de don et de restitution. Pour lui, ce n'est pas une restitution, c'est véritablement un cadeau offert librement par le pape pour marquer un acte de réconciliation avec les peuples autochtones du Canada. En revanche, pour les différentes organisations autochtones, Inuit et Métis, il s'agit vraiment d'une restitution. Ce rapatriement souligne le dialogue qui s'est engagé ces dernières années avec l'Église, mais la Corporation régionale Inuvialuit a bien indiqué qu'elle souhaitait récupérer le kayak afin qu'il profite aux communautés Inuvialuit de l'Arctique occidental et des territoires du Nord-Ouest. Pour Cindy Woodhouse-Nepinak, chef nationale de l'Assemblée des Premières Nations, c'est vraiment le travail commun entre toutes ces organisations autochtones métis et inuits qui a permis le retour de ces objets sacrés et elle espère que ce premier retour servira d'exemple pour une approche respectueuse du rapatriement d'autres objets qui se trouvent toujours au Vatican. Pour Pierre Goudreau, archevêque et président de la Conférence des évêques, l'engagement de l'Église est indéfectible en faveur de la réconciliation. L'Église souhaite soutenir les communautés autochtones dans l'accompagnement des jeunes générations pour la transmission et la valorisation de leur patrimoine. Mais pour le président de l'organisme Inuit Tapirit Kanatami, Nathan Obed, ce n'est que le début du cheminement vers la réconciliation. Pour la chercheuse Gloria Bell, qui est aussi professeure adjointe au département d'histoire de l'art et d'études en communication à l'université McGill, il ne s'agit pas vraiment d'un don fait par le pape. Elle remet en question le récit de l'Église et elle estime que le pape actuel, Léon, doit réparer les dommages causés par le récit tenu dans le passé par les précédents papes, parce que ce récit est erroné, et remettre en question ce récit permettra une guérison. Alors ce retour est une étape cruciale pour commencer à reconnaître les souverainetés autochtones, mais selon elle, la Conférence des évêques catholiques du Canada doit veiller à ne pas perpétuer le préjudice. Ces 62 artefacts faisaient partie de l'exposition pontificale missionnaire de 1925 qui s'est tenue au Vatican et qui réunissait 100 000 objets des 5 continents. Cette exposition a attiré plus de 1 million de visiteurs en 13 mois et ce fut la plus grande exposition missionnaire catholique pour laquelle le pape Pie XI avait à l'époque bénéficié du soutien et de la coopération du dictateur italien Benito Mussolini. Madame Bell rappelle que cette exposition, donc il y a 100 ans, perpétuait l'idée d'une hiérarchisation des races et des pratiques artistiques. C'était Zone Arctique, la capsule d'information du Grand Nord canadien avec Nelly Guidici.